Ok, on va commencer. Avant de commencer, je vais nous raconter une petite histoire. Ce matin, je priais et le Seigneur m'a dit un truc. Je priais par rapport à l'enseignement, notamment, et le Seigneur m'a dit un truc un peu étrange. Il m'a dit pigeon voyageur. Et je n'ai pas compris. Je suis allée chercher sur le net. Et ce que j'ai compris, ce qui est expliqué d'un pigeon voyageur, c'est que son rôle, c'est de transmettre un message. J'ai compris par là que le Seigneur me disait que mon rôle, maintenant, ce sera de vous transmettre un message. Mais j'ai compris autre chose pour vous, qu'il faut que vous compreniez bien. C'est que lorsqu'on lit la parabole du semeur, on parle très peu du semeur. On parle beaucoup des cœurs, on parle beaucoup de la terre. Et pour le message qui va être donné aujourd'hui, il faut que vos terres soient préparées. Il faut que vos terres soient préparées. Et il ne faut pas que vous regardiez au semeur, parce que le semeur, on ne le compte même pas. On en parle une fois. Un semeur était sorti. C'est tout. Par contre, on parle de la semence, par contre, on parle des terres, on détaille les terres. Et on avait vu un partage sur Echo, je crois, il y a 2 semaines ou 3. On a parlé de ça et on a parlé des cœurs. Et on s'est posé la question de savoir dans quelle terre tu te trouves. Et le temps qu'on va passer ici ne sera productif que si chacun de nous décide, avec la grâce de Dieu, d'être la bonne terre. Si chacun décide de considérer les paroles de Dieu. Donc on va commencer, je vais commencer par un chant. Je vais nous prier de nous lever. Et que chacun vraiment décide d'être la bonne terre. Et le Seigneur le fera. Commencer, on va prier. Chacun va prier pour lui et prier que le Seigneur dispose de son cœur. Seigneur, je te bénis pour ce temps que tu rends possible et je te rends grâce, Seigneur, le privilège que nous avons, Seigneur, de pouvoir écouter ta parole ce matin. Père, tu nous as de l'importance d'avoir des cœurs disposés. Seigneur, tu nous as parlé du fait de ne pas négliger ta parole et de ne pas la considérer comme acquise. Et ce matin encore, nous venons et nous voulons vraiment disposer nos cœurs sur ce que tu nous diras. Très souvent, lorsqu'on écoute ta parole, on vient avec du « j'ai déjà entendu ». Alors que ta parole, Seigneur, est vivante, elle est esprit et elle est vie. Et je prie vraiment pour chacun d'entre nous, moi en particulier. Seigneur, je prie afin que tu puisses disposer nos cœurs, afin que nous puissions t'écouter ce matin. Que nous puissions t'écouter, Seigneur, donne-nous d'être attentifs à ce que tu nous diras encore. Nous prions, Saint-Esprit, afin que tu viennes et que tu règnes au milieu de nous. Nous implorons ta présence au milieu de nous. On va chanter le chant qui dit Saint-Esprit, nous t'invitons. Et on va réellement inviter le Saint-Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous t'invitons à régner
t'honorons, élève la voix, oui, nous t'honorons. Saint-Esprit, oui, nous t'honorons, nous t'honorons. Saint-Esprit, oui, nous t'accueillons, nous t'accueillons. Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous t'accueillons, nous t'accueillons. Saint-Esprit, Saint-Esprit, oh oui, nous t'accueillons, nous t'accueillons. Saint-Esprit, Saint-Esprit, oh bien disposé, bien disposé. Saint-Esprit, Saint-Esprit, oh oui, bien disposé, au cœur. Saint-Esprit, Saint-Esprit, oh oui, bien transformé, bien transformé. Saint-Esprit, Saint-Esprit, bien transformé, bien transformé. De l'intérieur, bien transformé. Saint-Esprit, bien transformé, bien transformé. Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens renouveler, viens renouveler. Saint-Esprit, Saint-Esprit, oh oui, viens renouveler, viens renouveler. Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous t'invitons, Saint-Esprit, Saint-Esprit, t'invitons, nous t'invitons. Seigneur, c'est une grâce pour nous d'être réunis encore là ce matin dans ta présence. C'est une grâce et nous voulons le reconnaître. Ce n'est pas un acquis. Ce n'est pas un acquis. Nous ne voulons pas prendre ta parole pour acquise, Seigneur, au jamais. Oh Saint-Esprit, nous te bénissons parce que, Seigneur, tu dis dans ta parole que là où ton nom est invoqué, tu es présent. Et en ce moment, nous invoquons ton nom. Tu es là. Tu es là pour guérir. Tu es là pour restaurer. Tu es là pour transformer. Tu es là pour renouveler nos forces. Tu es là pour changer nos mentalités. Seigneur, tu es là pour nous emmener en eau profonde. Tu es là pour changer nos vies. Tu es là pour nous transformer. Oh Saint-Esprit, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Merci le privilège que nous avons d'être appelés enfants de Dieu. Le privilège que nous avons de pouvoir nous approcher du trône de la grâce. Le privilège que nous avons de pouvoir nous approcher du roi des rois que tu es. Le privilège que nous avons de pouvoir t'adorer. Le privilège que nous avons d'être les temples du Saint-Esprit. Le privilège que nous avons de pouvoir communier avec toi. Le privilège que nous avons de pouvoir connaître ta volonté pour nos vies. Le privilège que nous avons d'être enseignés par ta parole. Le privilège que nous avons d'être guéris par ta parole. D'être restaurés, d'être changés de l'intérieur. Père, nous te bénissons. Nous te bénissons. Sans toi, tout honoré. Que le temps que nous avons passé, Seigneur, que tu puisses prendre ton plaisir. Que tu puisses trouver ton plaisir en nous. Nous te supplions que nos cœurs soient trouvés purs en toi. Nous te supplions, viens régner, sois libre, vivons. Invitons, nous t'invitons. Père, je te rends encore grâce pour ce temps et je prie vraiment afin que tu sois celui qui inspire les paroles qui sortiront, Seigneur, de ma bouche. Seigneur, je prie afin que tu sois celui-là qui parle à chacun de nous, que tu puisses parler à nos cœurs. Seigneur, je prie afin que tu puisses être celui-là qui va apporter des réponses à ceux qui en avaient besoin, que tu puisses être celui-là qui va communiquer une foi nouvelle, une ferveur nouvelle, un zèle nouveau, Seigneur, dans chacun de nos cœurs, que tu puisses, au travers de ta parole, nous transformer. Tu dis que tu envoies ta parole et ta parole guérit. Alors viens guérir les corps ce matin.
Nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Parce que tu es tout. C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi qui peux changer un cœur. C'est toi qui peux changer une vie. Alors fais-le pour nous. Commence. Fais-le pour nous, Seigneur. Et nous attendons à toi. Tu es celui qui crée en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Toute notre capacité nous vient de toi et de personne d'autre. Nous ne nous appuyons pas sur nos connaissances. Nous ne nous appuyons pas sur notre background. Nous ne nous appuyons pas sur quoi que ce soit qui vient de nous. Parce que de nous ne peut sortir rien de bon. Et nous voulons diminuer afin que toi tu croisses. Alléluia. Béni soit ton Saint-Nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Bonjour à tous. Je vais le fixer là. Alors, bonjour. Vous êtes prêts à écouter la parole de Dieu? Oui. Tu ne vois pas? Oui, oui, oui. Bon, je vois beaucoup. Ça ne voit pas. D'accord. Ok. Le message d'aujourd'hui, le titre c'est en anglais The Purpose of a Vision. Je vais traduire pour ceux qui ne comprennent pas bien l'anglais. Traduction mot à motage. Le but d'une vision. Je vais commencer le plan qu'on va suivre, si Dieu le permet. On va commencer d'abord par dire définir une vision. Et pour définir la vision, on va dire ce que une vision n'est pas. Bon, je précise que le cadre dans lequel on est, parce qu'il peut y avoir différents types de visions, chacun peut définir une certaine vision et dire que oui, voilà, ça c'est ma vision. Mais je précise bien, dans le cadre où on est, que on va dire ce qui n'est pas une vision, on va dire ce qui est une vision, et on va dire le but d'une vision. Donc je vais commencer par poser des questions, ça va être interactif aussi, j'ai oublié de dire. On va lire un certain nombre de passages, et ce sera vous qui les verrez. Donc je vais donner les passages et la personne qui trouve en premier le lit et on partage ensemble. Voilà. Ok. Donc ce que n'est pas une vision. Une vision n'est pas le fruit d'une pensée humaine. Je vais m'expliquer. On entend beaucoup, il faut qu'on ait une vision, il faut avoir une vision, savoir où on va, etc. Et un jour, tu peux te lever, tu dis que bon, pour l'école, il faut que j'ai une vision. Ma vision, c'est, je dis n'importe quoi, d'avoir 15 de moyenne à la fin de l'année. Ou d'être première de ma promo. D'accord. Tu peux avoir pour Dieu une vision bien, très intéressante. Tu peux dire que bon, ma vision cette année pour Dieu, c'est d'évangéliser 200 personnes. C'est bien, c'est excellent. Mais quand c'est le fruit de ta pensée,
ce n'est pas la vision dans le cadre où on est, ce n'est pas la vision de Dieu. Je vais prendre un exemple de quelqu'un dans la Bible qui a fait un peu quelque chose de pareil, de similaire. Et vous allez voir la réaction de Jésus. Donc on va lire un texte. Le texte se trouve dans Matthieu 16. Pour la personne qui trouve peut lire. Matthieu 16, 21 à 27. À 27, 21 à 27. Matthieu 16, 21 à 27. À partir de ce jour, Jésus commença à exposer à ses disciples qu'ils devaient se rendre à Jérusalem et subir de cruelles souffrances de la part des responsables du peuple, des chefs des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressusciter le troisième jour. Alors Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. Que Dieu t'en préserve, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retournant lui dit, arrière Satan, éloigne-toi de moi, tu es un obstacle à ma mission, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, ce sont des pensées toutes humaines. Puis s'adressant à ses disciples, Jésus dit, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Si un homme parvient à posséder le monde entier, à quoi cela lui sert-il s'il perd sa vie? Et que peut-on donner pour racheter sa vie? Le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il donnera à chacun ce que lui auront valu ses actes. Vraiment, je vous l'assure, plusieurs de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir comme roi. Amen. Amen. Est-ce que vous connaissez à peu près le contexte du passage? Oui? C'est lequel? Tu peux répondre en haut. Le contexte du passage. Ce que j'avais compris, ce que j'avais lu ce chapitre, Jésus en fait voulait nous faire comprendre que nous parfois nous parlons sur la chair et en fait parce que nous ne sommes pas conduits par l'esprit. Ok, mais ce que je demandais c'était le contexte dans lequel est situé les versets qu'on a lus. Vas-y Vanessa. Je crois que si je me rappelle bien, c'est quand Jésus vient déjà de faire manger, il vient de faire la multiplication des pains. Et donc il y a une très grande foule qui se met effectivement à le suivre. Et il commence donc à leur parler de ce qui va se passer, je crois. Il commence à leur parler du fait qu'il va bientôt mourir, qu'il va devoir souffrir. Et voilà, c'est ça. Pendant qu'il est en train de leur dire ça, bon, voilà, c'est là que Pierre le prend à côté pour lui. D'accord. Oui, il y a un peu de ça, mais quelques versets avant, on peut voir au verset 15 de chez moi. Quelques versets avant, Jésus interroge les disciples et leur demande qui dit-on que je suis? Et ce qui se passe, c'est que Pierre a une révélation de Dieu et il lui dit tu es le Fils de Dieu. Et Jésus répond en lui disant que tu as eu cette révélation-là de Dieu, et à part la suite, Dieu lui donne même une prophétie pour sa vie, et lui dit que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc Pierre était déjà, essayé d'imaginer la scène, il venait de passer quelque temps avec Jésus, il était tout faillard, on va dire qu'il avait fini de prier, il avait reçu des paroles, tu seras prophète, je sais pas trop quoi, nous on a fini de prier, on fait un temps à la retraite Fico, ok, le Seigneur parle, il nous dit des trucs, on est sûr qu'on est arrivé, on sort, on dit que bon, je vais établir une vision pour ma vie dans le domaine familial. Le Seigneur m'a tellement parlé, tellement dit qu'il faut que je prie pour ma famille, etc. Donc je vais me donner une vision, un but, un objectif à atteindre pour ma famille. Je vais me dire que d'ici n'importe quoi à la fin de l'année, toute ma famille sera convertie.
D'accord. Ce que Pierre fait, c'est qu'ayant reçu les paroles que Jésus lui a données, il s'oppose au plan de Dieu. Il s'oppose aux pensées de Dieu. Parce que lorsque Jésus leur explique par la suite, et ce qui est même très remarquable, c'est que la Bible dit que Jésus commence à leur faire connaître des choses un peu plus profondes. C'est-à-dire qu'il y a eu une révélation avant, il a expliqué qu'il va bâtir son église, d'accord? Et il commence par la suite à leur expliquer davantage de choses sur ce qu'il est venu faire. Il leur explique justement qu'il va souffrir. Mais ayant reçu des paroles avant, Pierre n'avait pas compris, n'avait pas capté ce que Jésus voulait faire, n'avait pas capté du tout. Et quand Jésus leur explique par la suite qu'il va souffrir, il va mourir, il va ressusciter, Pierre lui dit, Seigneur, Noé. Et Jésus lui répond de façon très dure. Moi, quand je lis parfois la Bible, je suis parfois très très choquée. Quand je lis certains mots, je ne sais pas si ça vous arrive à vous, mais moi je suis parfois très très choquée. Il lui dit, arrière de moi Satan. Alors que quelques versets avant, il avait dit, mais la parole que tu as dite venait de Dieu. Tu as eu une révélation de Dieu et Dieu t'a parlé. Donc, imaginez, c'est comme si quelques jours avant, Dieu vous parle, oui, que oui, tu es ma fille, etc. Il te dit tout ce que tu seras. Et quelques jours plus tard, il te dit, bon, tu n'es pas du tout dans le chemin que j'ai tracé pour toi. Le choc. Et il lui dit, arrière de moi, Satan. Et il lui répond par la suite que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Parce que Pierre n'avait pas compris quelle était la volonté de Dieu à ce moment-là. Et pourtant, ce que Pierre voulait était quelque chose de bien. Il ne voulait pas que Jésus meure, il ne voulait pas que Jésus souffre. C'est ce qui nous arrive souvent. On veut de bonnes choses pour les gens, on a des visions très excellentes pour les personnes autour de nous, pour notre famille. Seigneur, je veux qu'ils soient convertis d'ici une semaine maximum, c'est ça mon but. D'accord? Mais qu'est-ce que Dieu dit? La vision se bâtit dans la présence de Dieu. Quel que soit le domaine, la vision se bâtit dans la présence de Dieu. Parce que toute pensée, toute vision qui naît d'une pensée humaine n'est pas une vision selon Dieu. Et elle ne peut pas aboutir. La vision n'est pas le fruit d'une imagination humaine. Que la pensée humaine soit bonne ou pas bonne, si c'est le fruit d'une pensée humaine, elle ne peut pas être une vision de Dieu. On va lire dans Proverbe 16 aussi. Un verset qu'on connaît beaucoup. Proverbe 16. Verset... Proverbe 29, je voulais dire, verset 18. Personne qui a trouvé peut lire. Oui. Proverbe 29, verset 18. Lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, un peuple vit dans le désordre. Heureux alors est l'homme qui obéit à la loi. Amen. Est-ce que quelqu'un a la version semeur? Oui. Proverbe 29, verset 18, il est écrit: quand il n'y a plus de révélation divine, le peuple se laisse aller. Heureux celui qui obéit à la loi de Dieu. Amen. Merci. J'aime beaucoup la version du semeur parce que d'autres versions disent simplement un peuple sans vision est un peuple sans frein. Et on peut comprendre ça en se disant qu'il faut qu'on ait une vision pour tous, c'est bien, mais il faut qu'on comprenne que la vision qu'on doit avoir doit être la vision de Dieu. Auquel cas,
dans notre cadre, on ne considère pas ça comme une vision. C'est-à-dire que pour le pôle Allemagne, ça peut être un verset pris dans la Bible. Et si ce n'est pas inspiré de Dieu, ça ne peut pas être considéré comme une vision. Dans le cas de nos études, nos projets professionnels, projets d'avenir, etc. Seigneur, j'ai établi en début d'année que voilà, mon objectif c'est ça, 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 ça. Si ce n'est pas inspiré de Dieu, ça ne peut pas être considéré comme une vision. On va lire un autre texte. On va lire un autre texte. On va lire justement Proverbe 16. On va lire les versets 1 à 2. Proverbe 16, verset 1 à 2. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Amen. Je vais relire. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Moi, j'ai la version 8 secondes. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Amen. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. Donc il y a beaucoup de projets. Moi, je suis passée par là. Je faisais tellement de projets. Tu me disais, je vais te dire, bon, j'ai prévu à la fin d'année de faire ci, ça. J'avais tellement entendu qu'il fallait qu'on ait une vision que je mettais la vision partout, ce qui est bien en soi. Mais parfois, ce n'était pas les visions de Dieu. Et je perdais mon temps. Parce que je m'activais, j'essayais de faire les choses par moi-même, je courais à gauche, à droite, etc. Mais je perdais du temps. Et le Seigneur m'a donné de comprendre que toute vision, même la plus petite qu'elle soit, doit être bâtie dans la présence de Dieu. Pourquoi ? Parce que lorsque la vision vient de Dieu, Dieu s'engage à ce que la vision se réalise. Le deuxième point qu'on va aborder très rapidement, c'est que la vision, ce n'est pas un texte écrit décoratif pour se dire qu'on a aussi une vision. Parce que c'est souvent ce qu'on fait. C'est que Gaël a tellement dit qu'il fallait avoir une vision. Il faut que j'ai établi une vision de ma vie partout. De telle sorte que quand Gaël va me poser la question, je pourrais lui dire, oui, j'ai une vision. Lorsque Moïse rencontre Dieu sur le mont Sinaï et que le Seigneur lui donne les tables, il lui donne des instructions. Et ce qui est très marquant, il lui dit d'aller parler au peuple. Et ce qui est très marquant, c'est que par la suite, il lui dit que c'est dans Deutéronome, je crois. Il lui dit par la suite que voilà les bénédictions. Si vous respectez ça, voilà les bénédictions. Si vous ne respectez pas, voilà les malédictions. Je me suis dit, mais Seigneur, enfin, je n'ai pas besoin de parler des malédictions qui sont à côté, quoi. C'est pas nécessaire. Parce que lorsque une vision vient de Dieu, Dieu s'engage à ce que tu les respectes, et si tu ne les respectes pas, comme l'Ecclésiaste dit, quand tu fais un vœu à Dieu, ne te précipite pas, prends ton temps. Parce que si tu t'engages à dire j'ai une vision, Dieu m'a donné une vision pour ma famille, et que tu ne respectes pas ta vision, c'est délicat. Le problème, c'est que tu ne peux pas respecter ta vision si ta vision ne vient pas de Dieu, parce que tu seras tout seul.
Lorsque Néhémie reçoit la vision dans son cœur, dans Néhémie 1, qu'on lui explique la situation de la muraille et qu'il reçoit le fardeau dans son cœur, il y a quelque chose qui se passe, de telle sorte que lorsqu'il va voir le roi lui dit « Mais pourquoi tu as une mine aussi triste ?» Parce que quand la vision vient de Dieu, il y a quelque chose qui se passe dans le cœur. On va définir ce que c'est qu'une vision. Une vision, vous pensez qu'une vision c'est quoi? Une direction. D'accord. C'est quoi la différence entre une vision et un but? Je pense que la vision, en fait, peut se décliner en plusieurs buts. Les buts qu'on à une vision, à mon sens. D'accord. Moi, le but, c'est quoi et la vision, c'est la chose. D'accord. C'est quoi la différence entre une vision et une mission? C'est la même chose. D'accord. Vous tous, vous pensez que c'est la même chose? Bon. On va essayer de prendre un exemple. Peut-être ça aidera. Si tu dis, mon objectif c'est d'appeler mes parents 2 fois par semaine. C'est quoi? Une vision, un but, un objectif. Bon, j'ai dit mon objectif c'est. C'est un objectif. C'est un objectif. Et c'est quoi la vision derrière alors? Qu'est-ce qui pourrait être la vision derrière? D'accord. Et c'est quoi la mission alors? C'est l'appel. Hein. La mission c'est établir le contact. Oh, mais... J'ai lu un truc que j'ai trouvé très bien. Une phrase. Le but de ta mission est la réalisation de ta vision. D'accord. Je vais la refaire. Le but de ta mission est la réalisation de ta vision. Est-ce que ça vous permet de faire la différence déjà, à peu près? Non du tout? D'accord. Je reprends la phrase. L'exemple. Ok. Bon, mon objectif c'est d'appeler mes parents 2 fois par semaine. Certains ont dit que la vision derrière c'est d'être proche des parents. Et la mission c'est l'appel, si j'ai bien compris. C'est ça? Donc s'il faudrait reprendre la phrase, le but de ta mission est la réalisation de la vision. Donc le but de ton appel est... Comment? D'être plus proche. Donc mission et vision c'est pareil alors? Comment? Est-ce que c'est le même mot? Ta mission c'est l'appel. Et la vision, c'est à être proche de ses parents. Non. Non? La mission, c'est La mission, c'est l'action. J'insiste dessus parce que tout le monde n'est pas d'accord. Il faut qu'on se mette d'accord. Au final, sinon, ce serait dommage de partir avec chacun une idée de ce que c'est que la vision, la mission, etc. Parce que Raïssa, ici devant, par exemple, m'a dit que mission et vision, c'est la même chose. Je peux expliquer comme je comprends. Oui. En fait, je pense que mon but, ma vision, ou alors si je peux dire ainsi, c'est d'avoir en fait des liens soudés avec mes parents. Et maintenant la mission, comme objectif, je me dis, il faudrait que pour atteindre cette vision, je les appelle par exemple chaque 2 semaines. Et le fait de le faire, appeler c'est ça la mission, le fait de le faire
traduit en fait que je suis en train de réaliser ma vision. Parce qu'en appelant, je suis en train de resserrer justement le lien entre nous. Le but maintenant pour lequel j'appelle, c'est tout simplement pour ça, quoi. C'est tout ça, non, la vision. En fait, je vois un peu, par exemple, dans les entreprises, on peut envoyer des personnes en mission. Et quand on les envoie en mission, c'est pour faire quelque chose de précis. Et donc, si dans la phrase que tu as dit, le but de ta mission, c'est la réalisation de ta vision, ça veut dire la mission, c'est, disons, le chemin, et le but, donc c'est ce que tu vas faire en fait. D'accord. Je vais prendre un autre exemple. Oui, tu veux parler? Ouais. Je crois qu'on arriverait mieux à distinguer mission, vision, si on arrive bien à distinguer objectif, but et finalité. L'objectif, en fait, dans cette fois, objectif, but et finalité, c'est une question de thème. L'objectif, bon, vous allez m'excuser d'employer un peu les mêmes mots pour être bien compris. Je suis, bon, voici croix carreau, je mets la finalité au bout, je mets le but là, je mets l'objectif là. Si je réalise l'objectif, je réalise une partie du but. Je ne sais pas si on se comprend. On se comprendrait pas, tout le monde. Donc, le but, c'est, je vais dire, le moyen, l'objectif, le court et la finalité, le long. Si par exemple, je vais prendre un exemple, si la finalité, par exemple, pour moi, c'est avoir des enfants. Alors, l'objectif serait pour moi de trouver une femme. Le but, me marier et la finalité, avoir des enfants. D'accord, vous êtes tous d'accord. On va prendre un autre exemple très précis. Oui. J'étais en train de réfléchir un peu à l'exemple que tu donnais. Je me disais, mais Seigneur, un frère disait au cours d'un partage très pertinent, lorsqu'on lit notre Bible, qu'on ne comprend pas quelque chose, on prend le dictionnaire. Donc je pense que, je ne sais pas, on pourrait tergiverser sur le but, le sous-but, l'entre-but, le début. Bref, on pourrait trouver plein de choses, des termes sous-jacents, mais peut-être qu'on gagnera à prendre un dictionnaire, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas si quelqu'un a un dictionnaire, moi je regarderais peut-être. Dans le dictionnaire, en fait, ça c'est une recherche que j'ai déjà faite, c'est pas mieux explicité dans le dictionnaire. Dans le dictionnaire, on va mettre le but comme, comment dire, comme un synonyme de l'objectif en fait. Je ne sais pas si on se comprend. Pour moi, tout à l'heure dans ta phrase, tu as dit le but de... La mission, c'est la réalisation de la vision. De la vision. Le but de la mission, c'est la réalisation de la vision. Il est bien vrai que si c'est que je réalise une mission, la vision ne sera pas encore atteinte en fait. Je suis sur ce chemin. Bon. Je vais essayer d'entendre, j'ai parlé. Tu peux se mettre ton temps. Ok. Ce que je pourrais juste dire brièvement, je ne vais même pas aborder dans le sens logique. Pas moi. Non. Lorsqu'on parle de mission, comme tu l'as dit, si j'accomplis une mission, je n'ai pas accompli la vision. Il faut comprendre que la vision définit, j'ai envie de dire, une entreprise ou un système. Si on change la vision d'un système, on change le système. Normalement, la vision n'est pas censée changer. La vision, c'est ce même pourquoi le système existe. Maintenant, il peut y avoir plusieurs missions pour atteindre la vision. Les missions peuvent changer, la vision ne change pas. On peut se définir des missions, on peut les modifier, on peut les adapter, on peut créer de nouvelles, mais la vision ne change pas. Ça peut être un élément. D'accord. Maintenant, quand on parle de but d'une mission, la finalité de la mission. Et la mission est ponctuelle, elle est définie cadrée dans le temps. Dans la vision,
peut ne pas avoir un objectif temporel. Les bandes temporelles peuvent être très larges. Mais quand on parle de mission, on est défini, cadré dans le temps. Voilà ce que je parle. D'accord. C'est clair maintenant? C'est clair? Ok. Et le but? Le but? Le but, c'est la finalité. Mais tu peux dire le but de ta mission, mais ta mission peut être ponctuelle. Donc à la fin de ta mission, tu obtiens un truc, le but c'était d'obtenir ce truc-là. Alors que ta vision, ce n'est pas la fin de ta mission. Enfin, ça dépend des missions. Du coup, il y a deux buts. Il y a le but de la mission, il y a le but de la vision. Non. La vision, c'est la fin. Le but c'est quelque chose. Le but, c'est quelque chose qui peut être. La finalité, enfin, change le but et ça rentre dans ta vision. Le but, c'est pas pour la vision. Le but, c'est pas pour la vision. Ça contribue à ta vision quelque part. Mais c'est pas le. Ok. Tu t'arrêtes pas là. Je vois qu'il y en a plusieurs personnes qui ont déjà écrit un certain nombre de visions, mais qui ne savaient pas ce que c'était. Qui ont certainement écrit peut-être des missions ou des objectifs. Ils ont dit j'ai une vision pour ma vie. Amen. Il y a les gestionnaires ici. Voilà la définition que je donne de la vision. Pour moi, une vision, c'est une parole qu'on reçoit de Dieu et qui rentre en contact avec une terre pour accomplir une mission. Je vais prendre un exemple, peut-être ça va être parlant. Je t'aurais dit. La vision, pour moi, c'est comme une parole ou une voix, une parole qu'on entend qui vient de Dieu et qui tombe sur une terre, bon, sur un cœur ou dans un cœur, dans le but d'accomplir une mission. Il y a du gros, C'est quoi le quiproquo? Nelly, est-ce que tu es d'accord avec ce que Gilles a dit? Ce qu'il a dit tout à l'heure. Oui. Parce que tu viens de dire que la vision, c'est pour réaliser une mission. Non, oui, il a dit la mission, c'est pour réaliser une mission. Alors que la vision, c'est ce qui est au long terme. La mission, c'est la vision et non la vision qui est au service de la mission. D'après ce que Gilles a dit. Mais toi, tu as dit l'inverse. Du coup, je ne sais pas où on se situe. La vision, lorsque la vision est donnée par Dieu, c'est dans le but d'accomplir une mission précise. Oui. Attends. Dieu met une vision et dans la vision qu'il met dans ton corps, il te donne une mission pour accomplir la vision. C'est la raison d'être en fait. C'est la raison de ta phrase qui manquait. Je ne pourrais pas ajouter ça l'église. D'accord. Ok, donc ce qu'il faut comprendre, c'est que la vision vient premièrement d'une parole de Dieu. Il y a un exemple qui me challenge moi personnellement dans la Bible. Bon, il y en a plusieurs, mais je vais en citer qu'un seul. C'est celui d'Abraham, Genèse 12. Dieu parle à Abraham. Déjà, ce qui m'a frappé quand j'ai lu ça, j'ai lu ça plusieurs fois, mais dernièrement j'ai lu ça. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'on n'a jamais dit avant que Dieu a parlé à Abraham. Et à ce moment-là, un moment précis, Dieu parle à Abraham et lui dit, je vais te donner, tu seras béni, je te donnerai les nations, etc. Va dans ce pays que je te donne. Abraham se lève, il part. What? Tu pars où? Hébreu dit par la suite qu'il est parti, il ne savait pas où il allait. J'ai dit, d'accord. La Bible dit dans Hébreu, je vais lire quand même, Hébreu 11, pour expliquer bien que la vision vient d'abord de l'invisible. Hébreu 11, verset 3. Si quelqu'un a trouvé, il peut lire. Hébreu 11, 3.
C'est pas à la fois que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ok, amen. Tu n'as pas l'air convaincu quand tu lis. Tu n'as pas compris, c'est ça? D'accord. Je relis dans ma version alors. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. En d'autres termes, ce qu'on voit a été fait de choses invisibles à la base. Donc le monde qu'on voit, la vision de Dieu, ou l'une des visions de Dieu, si on peut dire ça comme ça, c'était de créer la terre. Mais pour créer la terre, il y a une origine avant qui était la parole de Dieu. De telle sorte que ce qu'on voit maintenant, ce qu'on veut obtenir à la fin, la finalité, venait d'abord d'une part invisible. La Bible dit que les choses visibles tirent l'origine de l'invisible. C'est-à-dire que si on veut accomplir quelque chose, et c'est vraiment la raison pour laquelle je disais qu'une vision qui ne naît pas de Dieu ne peut pas être considérée comme une vision, parce que ce qui s'accomplit au final doit tirer son origine de l'invisible, donc doit tirer son origine de la parole de Dieu. Et si la parole de Dieu n'est pas l'origine de la chose, ce n'est pas possible que la vision s'accomplisse, ou en tout cas elle ne peut pas être considérée comme la vision au sens de Dieu. Ce sera la vision de l'homme, mais ce ne sera pas la vision de Dieu. C'est pour ça que la définition que j'ai tirée de la vision, c'est vraiment lorsque quelqu'un dit qu'il reçoit une vision, quand il reçoit une parole de Dieu, et que par rapport à la parole de Dieu, Dieu lui dit, bon, pour accomplir cette vision-là, il faut que tu fasses ça. Dieu a dit à Abraham, Genèse 12, je ferai de toi une grande nation, tu seras père d'une multitude. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Ça, c'est le verset 2. Mais verset 1, il dit avant, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Dieu lui avait donné une parole. Et il s'est levé, il est parti. Mais il est parti pourquoi? Parce que Hébreu dit qu'il ne savait pas où il partait. Il est parti pourquoi? Parce qu'il avait reçu une parole avant. Parfois on part, on court, mais on n'a reçu aucune parole. On est en train de courir. On va où? La vision, la deuxième définition de la vision que j'ai notée, c'est que la vision doit toujours répondre à un besoin de Dieu. Et ça rejoint vraiment ce que je disais au début, parce que le besoin de Dieu ne peut être défini que par Dieu lui-même. On va lire un texte encore, Matthieu 9. Verset 30, on va dire 36, 37. Matthieu 9, 36, 37. Je lis Matthieu 9, 36, 37. Voyant l'enfant, il fut ému de compassion pour elle.
parce qu'elles étaient languissantes et abattues, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Par la suite, verset 10, chapitre 10, verset 1. Tu peux lire, Sophie, s'il te plaît. Ok. Chapitre 10, verset 1. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. D'accord. Et après, le verset, je vais avancer, le verset 5, 6 et 7. Il leur dit par la suite, allez. Il y a vraiment un chemin, il y a vraiment une étape au préalable. Jésus a vu la foule. Ils étaient comme un troupeau sans berger. Il a vu un besoin. Et par rapport au besoin, il appelle ses disciples, il leur dit, voilà ce que je vous donne. Vous aurez la capacité de chasser les démons, de guérir les malades, etc. Et par la suite, il leur dit, allez. Et quand il leur dit allez, il leur dit guérissez les malades. J'aime beaucoup la façon dont les choses sont écrites dans la Bible, parce qu'il ne leur dit pas si vous réussissez à guérir les malades, c'est bien. Allez essayer de guérir les malades. Non. Il leur dit guérissez. Quand la vision vient de Dieu, la vision est toujours atteinte. Le but pour Dieu de nous donner une vision, c'est pour qu'elle soit atteinte. Ce n'est pas pour juste dire qu'il nous a donné une vision ou une mission. C'est pour qu'elle soit atteinte. Donc quand on se lève et qu'on dit j'ai une vision pour ma vie, j'ai une vision dans tel domaine, il faut que la vision soit atteinte. Dans le 139, je crois, c'est David qui écrit, et il dit que quand il était encore informe, le Seigneur le connaissait déjà, il avait déjà tracé dans son livre les jours de sa vie, il avait déjà destiné les jours de sa vie. Et c'est pour cela que par la suite, la Bible dit dans Éphésiens, que Dieu nous a créés pour de bonnes œuvres qu'il a prévues d'avance afin que nous les pratiquions. Parce que Dieu a un besoin. Il a un besoin. Quand il regarde le monde, il voit un besoin. Et il nous communique sa vision, ou veut nous communiquer sa vision, pour que la vision soit atteinte. Ce n'est pas de l'à peu près. Il est important d'avoir une vision. Pourquoi? Pour que celle-ci soit atteinte. Il n'est pas important d'avoir une vision pour dire qu'on a une vision. Ou pour dire qu'on a une direction. Mais il faut que la vision soit atteinte. Et lorsqu'on a une vision, par la suite, la vision définit beaucoup de choses dans notre vie. Beaucoup. Je ne pourrais pas tout citer, mais je vais juste prendre un exemple, l'exemple de Paul. Je crois que c'est dans Philippiens.
On va lire Philippiens 3. On va lire juste le verset 14. Je vais lire. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et dans le verset 12, il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Verset 14, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Il est important d'avoir une vision, parce que obtenir la vision donne une rétribution. Il y a un prix à gagner. Il y a un prix à gagner. Et c'est pour cela que Paul le dit encore. Dans 1 Corinthiens 9. Au verset 24, il dit « Courez de manière à le remporter ». Parlant du prix, il dit « Courez de manière à le remporter ». Il y a un prix à gagner. Le Seigneur dit dans Matthieu 14, si je ne me trompe pas, que celui qui aura renoncé à sa famille, ses frères, à plusieurs autres choses, il lui sera donné au centuple sur cette terre et dans l'éternité. Pourquoi il est important d'avoir une vision? Le premier point qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'il faut avoir une vision parce qu'il faut atteindre la vision. Ce n'est pas du jeu, ce n'est pas de la blague. Le deuxième point pour lequel il faut avoir une vision, c'est qu'il faut comprendre qu'il y a un prix à gagner derrière. Et le troisième point à comprendre sur le fait qu'il est important d'avoir une vision, c'est que la vision définira le fait de savoir qu'il faut atteindre la vision et qu'il y a un prix à gagner. Ça définit les choix de vie. Ça peut être de tout ordre. Ça peut être dans la gestion du temps, de l'argent. Ça peut être les relations auxquelles il faut couper les liens. Ça peut être les connexions à connaître. Ça peut être le temps à passer à lire la parole de Dieu, le temps dans la prière. La vision définit la vie. Et c'est vraiment important parce que je relisais encore l'histoire d'Abraham avant de mourir, qui donne des directives à son serviteur pour aller chercher la femme d'Isaac. Et il lui donne ces directives, lui disant avant que Dieu m'a dit qu'il nous donnera le pays de Canaan. Donc la femme que tu dois donner à mon fils doit venir de là. Il aurait très bien pu laisser son fils épouser tout le monde et n'importe qui, et toute la descendance de Canaan, enfin toute la descendance d'Abraham, pardon. Et toute la vision, les paroles que Dieu lui avait données à la base, au début, quand il lui a dit « Je ferai de toi une grande nation », tout cela aurait pu
ne jamais arriver. Et parce qu'il connaissait ce que Dieu lui avait dit avant, les choix qu'il a faits par la suite étaient guidés, conduits par le but d'atteindre la vision. Le problème souvent qu'on a, moi ayant fait beaucoup de groupes chrétiens, enfin beaucoup, relativement des groupes chrétiens, c'est que chacun dit avoir une vision ou plus ou moins une vision et on est là où on n'adhère pas vraiment, on se sent bien, on trouve que c'est bien, on vient, on partage, on prie, etc. Mais après quand il faut faire des choix de vie par rapport à la vision là, on décide en fonction de nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris que la vision qui était donnée à la base doit être atteinte à n'importe quel prix. Même s'il faille se séparer des gens, même s'il faille... Moi j'ai remarqué que les groupes chrétiens se dissocient quand tout le monde décide de se marier. Parce que chacun décide de faire sa vie. On a oublié qu'on était ensemble et qu'on disait qu'on allait quelque part. La sœur est mariée, le frère est marié, je n'ai plus le temps pour les partages, franchement. Les chaînes de prière, marathon de prière, c'est pour vous, il faut que je m'occupe de mon mari, il faut que j'aille servir à l'église. Même les choix au niveau de l'implication à l'église, par exemple, c'est très important parce qu'on devient très occupé, on n'a plus le temps pour diriger les prières, enfin pas pour diriger, mais même pour assister aux prières, on n'est plus là, on a des responsabilités ailleurs, c'est bien. Mais la vision qu'il y avait à la base se dissocie. C'est important d'avoir une vision parce que la Bible dit que Dieu a tout fait pour un but. Donc, le fait que tu sois là actuellement, il y a un but derrière. Dieu a tout fait pour un but. Tout. Le fait que tu sois à la retraite, il y a un but derrière. Il faut que tu le connaisses parce que Dieu a tout fait pour un but. Et si tu ne le sais pas, tu feras tes choix, tes décisions et tu passeras à côté. Donc dans tous les domaines de ta vie, Dieu a un but. Au travail, quand tu vas au travail, que tu passes du temps au travail, Dieu a un but derrière, il faut que tu le saches. C'est important d'avoir une vision pour comprendre comment collaborer avec Dieu. Parce que lorsque le Seigneur, enfin, Dieu parle à Abraham, il lui dit que lève-toi, sors de ce pays, et va dans le pays que je te montrerai. La Bible dit qu'Abraham s'est levé. S'il restait sur place, il n'aurait pas eu Canaan. Il n'aurait pas été père d'une multitude. La vision te permet de prier pour tes connexions. Parce qu'il y a beaucoup de gens qu'on connaît, tout dans les groupes chrétiens. Il y en a tellement. Tu ne peux pas discuter avec tout le monde. Il faut s'en rendre compte. C'est vrai. Tu ne peux pas. Il faut que tu saches qui sont tes gens. Comme quelqu'un disait, Jésus avait la foule. Il avait les 12. Il avait les 3. Il avait le 1. Donc si tu ne sais pas les gens avec qui tu dois aller prier, vivre ta transfiguration, tu passeras à côté. C'est bien d'avoir une vision pour savoir qu'il faut se former. Lorsque Dieu dit à Moïse de libérer le peuple, il y a quelqu'un qui est derrière lui, Josué. Et Josué le suit,
Mais Josué a compris la vision. Et Josué le suit coûte que coûte. De telle sorte que lorsque les 12 espions vont explorer Canaan et qu'ils se rendent compte que voilà, il y a des gens. Quand ils reviennent, Josué et Caleb restent connectés à la vision. Ils ne perdent pas de vue. Et le Seigneur bénit. Le Seigneur bénit en disant que, bon, Josué, tu as compris la vision. C'est toi qui vas aller avec mon peuple pour qu'on conquiert Canaan. Donc c'est important de connaître la vision pour se connecter aux personnes là qui te permettront de l'atteindre. Dieu n'avait pas parlé à Josué spécialement en lui disant que bon, c'est toi qui... C'est pas à toi. Bon, je veux dire, avant qu'il y ait l'épisode où il le dit, il dit que Moïse n'entrera pas dans la terre de Canaan. Dieu n'avait pas parlé spécialement à Josué avant. Il n'avait pas spécialement dit que bon, après Moïse, ce sera toi. Mais Josué s'est connecté à la vision de quelqu'un d'autre. De la même façon, tu es sur Rico, il y a beaucoup de choses qui se font. Mais est-ce que tu es connecté à la vision? Parce que si c'est dit que ça en n'est pas là, peut-être que Dieu te nommera le prochain Modo. Mais si tu n'es pas connecté comme Josué et que tu ne suis pas fidèlement, si tes choix de vie ne sont pas drivés par ça, conduits par ça, Dieu ne pourra pas te choisir. C'est important d'avoir une vision. Mais pas n'importe quelle vision, la vision de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a tout fait pour un but. Et Dieu dit qu'on sera jugé par nos œuvres. Ce qu'on aura fait, il nous jugera. Si tu ne connais pas les missions que Dieu a pour ta vie à toi, à la fin, il te jugera. Il te demandera, j'avais préparé des œuvres d'avance, qu'est-ce que tu as fait? C'est important d'avoir une vision pour ne pas être dispersé. Un jour tu es au partage, un autre jour tu es dans tel autre groupe, un autre jour franchement je dois servir à l'église, un autre jour il y a ta famille qui dit quoi, un autre jour il y a le groupe avec les gens que tu partages le mercredi, un autre jour tu as l'évangélisation. Ça fait beaucoup. Donc calme-toi, pose-toi et pose-toi la question, bon, dans toutes les visions là, j'adhère à laquelle? Sinon tu perds ton temps, tu n'es pas efficace. C'est important d'avoir une vision. C'est important d'avoir une vision parce qu'il y a un besoin. Il y a un besoin imminent sur la terre. Il y a un besoin dans l'église. Il y a un besoin dehors. Et il faut que tu saches à quoi Dieu veut répondre et dans quoi tu t'intègres par rapport à ça. C'est important d'avoir une vision. La dernière chose que je vais dire, c'est un texte. C'est dans Proverbe.
Proverbe 21, verset 5. Proverbe 21, verset 5. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Amen. Quelqu'un a une autre version? Celui qui s'applique à élaborer des plans connaîtra l'abondance. Celui qui agit précipitamment connaîtra la disette. C'est important d'avoir une vision pour connaître les étapes qui mèneront à la vision. C'est important d'avoir une vision pour avoir les étapes qui permettront d'arriver à la vision. Parce que c'est comme à l'école. Quand on te met à la maternelle, l'objectif au final, à la fin, c'est d'avoir ton bac. Donc tu connais les étapes que tu dois suivre. Tu dois passer au CP, CE1, CE2, CE3, CE3. C'était pour voir si vous suiviez. C'est important de le savoir parce que très souvent on agit avec précipitation. Et c'était la fin du verset qui m'intéressait. Celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Il n'a pas d'autre issue. Donc quand on t'appelle, oh il y a partage à gauche, partage à droite, machin, tu cours aussi, tu pars. On te dit de venir servir à l'église. En plus tu chantes même bien. Tu y vas. Tu perds du temps, tu te fatigues et tu arriveras à la disette. On te dit que tu pries bien. Oh, intègre l'intercession de l'église, tu y vas. Tu ne connais même pas les heures de prière, tu y vas. On te dit qu'il faut prier tous les jours, tu y vas. Et à la fin, tu ne sais plus où tu en es. Moi, j'ai été dans, au moins, j'essaie de compter, hein. J'étais dans une chorale, j'étais dans un autre groupe, je ne vais pas citer les noms, j'étais dans un autre groupe encore, et un dernier groupe à la fin. Et ce qui est bien, c'est que j'avais l'impression que Dieu m'avait dit que je devais être partout. Et un jour, une soeur m'a dit, Nelly, Dieu parlait, on est d'accord, ok, mais réfléchissons un peu. Je lui ai expliqué que oui, il y a tel programme, tel. Elle m'a dit d'accord, tu vas t'en sortir. Non, oui, non. En plus, c'est bien là-bas, enfin, en plus, je suis bénie. Et à la fin, le Seigneur commence à me dire que bon, là, moi, je dois arrêter. Et j'ai quitté, j'attends un groupe. Même le service à l'église, il y a un service de prière à l'église, je peux dire ça comme ça. Et le pasteur me voit, il me dit, ah, il faut que tu viennes, que tu intègres, on a besoin de gens qui vont prier, ton machin. D'accord. Nelly va aussi, hein. C'est pour prier, quoi. Est-ce qu'on va refuser la prière? Ah bon? Non, parfois il faut dire non. Et ce n'était pas possible de cumuler les deux. J'en étais arrivée à... Il y avait ICO et tout ce qui se faisait sur ICO. Et il y avait ça. Et je ne pouvais pas cumuler les deux. Manque d'efficacité. Ce n'était pas possible. Pourtant, je voulais prier là-bas. C'était bien. En plus, ils sont failles là-bas et tout. Mais ce n'était pas possible. Il fallait connaître la vision. Et quand tu connais la vision, tu t'attaches à la vision. Et le reste, tu mets de côté.
Il y a des gens qui me disent que Nelly, certaines personnes avec qui j'avais le temps à l'époque, discuter avec eux beaucoup, régulièrement. Maintenant, la vision fait qu'il n'y a plus le temps. Et les gens se fâchent. Mais tu ne peux pas faire autrement. Soit tu joues soit tu t'attaches à satisfaire tout le monde, soit tu suis la vision. La vision va faire que quand tu auras une vision pour ta vie, tu auras même parfois des ennemis, des gens qui vont te combattre. Parce qu'ils ne comprendront pas. Ils vont te combattre. Ils vont jouer sur tes sentiments aussi. Mais il faut s'attacher à la vision. C'est bien d'avoir une vision, de vouloir avoir une vision, mais ça fait mal parfois. Ça fait mal parfois. Mais j'ai aimé ce que la Bible dit de Moïse. La Bible dit qu'il avait le regard fixé sur la rémunération. Qu'il a refusé d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Parce que pour lui, l'opprobre présent, les souffrances présentes, il valait mieux pour lui de souffrir plutôt que de vivre dans le péché. Parfois, il vaut mieux suivre la vision plutôt que de maintenir certaines relations. Parfois, il vaut mieux suivre la vision plutôt que de faire plaisir aux gens. Parce qu'il faut avoir le regard fixé sur la rémunération. On va présenter la vision d'Ico, il y aura beaucoup de choses qui seront dites. Et parfois, certains vont trouver que ça devient lourd. Certains trouveront que c'est lourd, que ça fait beaucoup. Mais il faut avoir le regard fixé sur la rémunération, sur la finalité. Donc je vais résumer quand même pour nos vies, parce qu'il ne s'agit pas que d'Ico. Pour nos vies, une vision, comme j'ai dit tantôt, c'est une vision qui vient de Dieu. Une vision, ce n'est pas juste pour dire à cette guerre qu'on a une vision. Une vision répond à un besoin de Dieu. Et une vision te permet de faire tes choix de vie. Une vision te permet d'obtenir le prix à la fin. Amen. 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 Je vais prier. Seigneur, merci pour ta parole. Puisses-tu l'imprimer dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Sound, est-ce que je peux prendre le piano, s'il te plaît?